95 après Jésus-Christ. 95 après Jésus-Christ, ça veut dire 65 ans après le commencement du ministère de Jésus. Plus de 60 ans après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, 60 ans après, qu'est-ce qui peut se passer? On voit dans la Bible que Jésus-Christ dit « je reviens bientôt. Et je vais revenir comme un voleur. Personne ne saura ni le jour ni l'heure où je vais revenir. » Et donc pour ceux qui avaient vu Jésus physiquement à cette époque-là, ils disaient peut-être que Jésus il est parti et peut-être qu'il va revenir encore dans 2 jours comme il est revenu il y a quelque temps après sa mort. Donc les gens attendent la venue de Jésus tout simplement. Il te dit qu'il s'en va et qu'il va revenir. D'autres pensaient que ça va être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, peut-être dans 4 ans. Ils voient les apôtres en train de mourir. Ils voient l'église en train d'être réduite parce qu'il y a la persécution. Ils disent mais est-ce que Jésus va vraiment revenir ou pas? Parce qu'on l'a vu mourir. On l'a vu revenir, pendant 40 jours, il nous a prêché sur le royaume de Dieu. Il est parti, mais peut-être qu'il va revenir demain. Et demain, rien du tout. 1 an après, rien du tout. 3 ans après, rien du tout. 5 ans après, rien du tout. Au contraire, qu'est-ce qu'on voit? On voit la persécution. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer? On peut commencer à dériver. Peut-être que Jésus ne va pas revenir finalement. Après 30 ans, mais est-ce que Jésus n'est pas déjà revenu et qu'on l'a manqué? Est-ce que ce Jésus, ce n'est pas peut-être ce César? Ou est-ce que c'est peut-être quelque chose qui existe vraiment, la résurrection des morts? Non, on voit dans la Bible, véritablement, quand vous lisez après du livre des Actes, que l'Église commence à dériver, qu'il commence à avoir des fausses doctrines, et que les gens ne sont plus ancrés en Jésus-Christ, mais qu'ils commencent à avoir de fausses doctrines et à perdre la foi. C'est exactement la même chose aujourd'hui, après 2000 ans. Parce qu'on est en train d'annoncer que Jésus-Christ revient bientôt. Il y a des gens qui ont tellement entendu ça que peut-être ils n'y croient plus. Peut-être que vous avez peut-être tellement entendu ça que on n'y croit plus. On a tellement entendu ça, cette bonne nouvelle. Mais quand est-ce qu'il va revenir véritablement? Et là, dans le livre des Apocalypses, la Bible est là pour nous rappeler que Jésus revient, qu'il va avoir la victoire et qu'il va choisir seulement ceux qui étaient ancrés en Jésus-Christ. Amen. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, pareil, en train de dévier. Aujourd'hui, ils sont en train d'officier des mariages homosexuels dans les églises, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de dévier. Ils sont en train de dire que le sexe avant le mariage, c'est pas grave de toute manière. L'avortement, c'est pas grave de toute manière. Pourquoi? Parce que l'église est en train de dévier. Tout simplement. Et c'est pour ça que nous devons être ancrés en Jésus-Christ. C'est notre responsabilité. Amen. Premier point, choisi et fidèle. Apocalypse 17, à partir du verset 14. On va revenir au verset 1 avant. La Bible dit, ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles, et sont avec lui, les vaincront aussi. Amen. Donc la Bible est juste incroyable, parce qu'elle nous dit déjà ce qui va se passer à la fin. Et la Bible dit que ceux qui ont été choisis et qui sont restés fidèles, ils vaincront avec Jésus-Christ. Amen. Et je suis venu vous dire aujourd'hui, ce matin, que vous êtes choisis et qu'on doit être fidèles aussi. Amen. En Apocalypse 19, vous n'allez pas là-bas, la Bible décrit Jésus comme étant celui qui est fidèle et véritable. Donc le point commun qu'on a avec Dieu, c'est quoi? C'est qu'on doit être fidèle. Amen. Il n'y a que ceux qui sont fidèles qui auront le paradis. La fidélité, c'est ce qui définit Dieu, et la fidélité, c'est ce qui doit nous définir aussi. Amen. On revient en Apocalypse 17 à partir du verset 1. Et je veux vraiment qu'on comprenne chacun d'entre nous que vous êtes choisis. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que Dieu vous a choisi. Vous auriez pu être ailleurs ce matin, vous êtes pu être dans un brunch, en train de dormir, regarder Netflix ou autre. Mais vous êtes là ce matin parce que Dieu vous a trié au volet et que vous êtes choisis ce matin. Amen. Et parfois, c'est des choses qu'on peut oublier, que Dieu nous a choisis. Ça ne dépend pas du nombre de personnes qui sont autour de toi. Ça ne dépend pas du nombre de personnes qui t'acclament. Ça dépend juste du fait que Dieu t'a choisi et ça, tu n'y pouvais rien. Mais tu peux une chose. Ça dépend de toi. Rester fidèle. Amen. Apocalypse 17, à partir du verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint me parler et dit, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité, et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. » Choisis et fidèles. On a étudié juste avant
Apocalypse chapitre 16, et on a vu 7 anges qui tenaient 7 coupes. Et chaque ange était en train de déverser les coupes l'un après l'autre. Et ces coupes-là représentaient les fléaux qui sont arrivés sur la terre. Okay? Et donc on voit qu'un des 7 anges, après avoir déversé les fléaux, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient donner cette vision aux disciples, à Jean, et il est en train de l'écrire. Donc il est en train de lui donner la vision de ce qui va se passer avant qu'il envoie les fléaux. Amen. Et donc on voit dans la Bible que tout simplement, il ne faut pas suivre chronologiquement, parce que la Bible c'est un peu comme un film de Quentin Tarantino, c'est-à-dire qu'il te raconte le début en passant par la fin, et il passe par différents angles aussi. Mais ce qu'on voit ici au chapitre 17, c'est qu'on revient avant au chapitre 16, et qu'il est en train d'expliquer ce qui va se passer, et donc la fin des temps. Et ce qui se passe ici, c'est qu'on comprend que pendant que les anges ils sont en train de faire ces fléaux-là, il y en a d'autres qui sont dans la condamnation. Mais pour ceux qui sont choisis et fidèles, ils ne sont pas condamnés, ils ne sont pas dans la condamnation, ils sont dans la révélation. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'est pas dans le fléau, du moins, mais on est en train de lui expliquer ce qui va se passer. Et c'est la même chose pour nous. On regarde le monde aujourd'hui, on voit plein de fléaux. Mais on ne doit pas être étonné. Pourquoi? Parce que c'était déjà écrit. On doit être révélé par la parole de Dieu. On doit comprendre ce qui se passe. Amen. Et c'est la même chose pour nous. Donc pour ceux qui sont choisis et fidèles, ils ne sont pas dans la condamnation, amen, mais ils sont dans la révélation de Jésus-Christ. Verset 3. Alors il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise, une bête écarlate, couverte des noms blasphématoires, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et l'abomination de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et donc, ce qu'on voit dans ce passage, véritablement, c'est que il y a cette femme-là qui est sur une bête, ok, écarlate, couverte des noms blasphématoires, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et ça représente tout simplement la bête, qui est Satan, et qui à cette époque-là, qui est l'Empire romain, tout simplement. Okay. Et ce qu'on voit ici, c'est que 7 têtes, 10 cornes. 7, ça représente la complétude, mais c'est aussi le chiffre de Dieu. Et donc, on peut se dire, mais qu'est-ce que le chiffre de Dieu fait sur la bête? Dieu, il est même au contrôle des choses qui sont mauvaises. Il domine là-dessus. Okay. On voit 10 qui représente l'autorité de Dieu. On voit que l'autorité de Dieu, même elle est sur la bête. Et Dieu, il le contrôle tout. Ce qui se passe de bien, ce qui se passe de mauvais, Dieu, il est quand même souverain de toutes ces choses-là. Et si vous avez lu Apocalypse 13, j'espère que c'est le cas, étudié, on voit qu'on parle exactement de la bête ici. Et on voit ici qu'elle était ivre du sang des personnes qui ont témoigné pour Jésus, du témoignage des saints. Ça parle de Rome. Pourquoi? Parce que dans l'Empire romain, au 1er siècle, comme vous le savez, il y a eu beaucoup de persécutions. Okay? Et dont Néron, qui a fait beaucoup de persécutions envers les chrétiens. D'accord? Et ce qui se passait, c'était tout simplement qu'ils devaient reconnaître le César de l'époque, l'empereur de l'époque, comme étant seigneur. Et s'ils ne proclamaient pas que César était seigneur et donc Néron, ils étaient tués directement et ils mouraient en tant que martyrs, en tant que témoins de Jésus-Christ. Et entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle les gens étaient prêts à mourir pour Jésus-Christ. C'est-à-dire, ok, tu veux me tuer parce que j'ai proclamé que Jésus était seigneur et pas ton empereur. Ok, tu meurs parce que je sais que je vais aller tout de suite au paradis. Amen. Ils étaient conscients de ça. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient choisis et fidèles. Donc c'était un honneur de mourir pour Jésus-Christ. Amen. Et donc, ce qu'ils se sont dit, hey, ces gens-là, ils n'arrivent pas à mourir parce que plus on les tue, plus la parole de Dieu, elle est en train de se propager. Donc, ils ont trouvé une autre technique. Ils se sont dit, ok, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que toi, tu reconnais que Jésus est Seigneur. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu reconnais encore que Jésus est Seigneur, je vais tuer ta femme et je vais tuer tes enfants devant toi. Toi, je vais te laisser vivre avec cette peine-là. Maintenant, dis-moi si Jésus est toujours Seigneur. Et il y en a qui perdaient leur foi comme ça. C'est la raison pour laquelle Paul, il a dit, hey, si vous voulez être libre, faites comme moi, vous ne mariez pas. Mais c'était dans ce contexte-là. Ce n'est pas dans le contexte où il fallait avoir des prêtres et des pâtes et ainsi de suite. Amen. Mais là, c'était vraiment cette persécution-là qu'ils étaient en train de vivre. Et le livre d'Apocalypse était là pour leur dire tout simplement que, hey, rappelez-vous que vous avez été choisis par Dieu. Amen. Et c'est vraiment le point ici qu'on doit comprendre, qu'on est choisis par Dieu. Et maintenant, c'est à nous de rester fidèles. Fidèle, ça veut dire quoi? C'est la même racine que le mot foi. Ok? C'est pour ça que je préfère l'expression en anglais. Fidèle, c'est faithful. Okay? Donc ça veut dire rempli de foi. Amen?
Cette femme-là, elle était avec du pourpre, écarlate, parée d'or, des pierres précieuses, des perles. Donc tout pour attirer le regard, tout pour séduire, tout pour en faire partie d'être avec elle tout simplement. Et ça représente la bête. Donc elle a cet aspect-là luxurieux en fin de compte qu'on a envie de voir, qui est attirant, qui est plaisant, qu'on veut toucher, qui suscite la curiosité. Mais elle tenait une coupe. Et dans cette coupe-là, il y avait toutes les abominations et tous les blasphèmes en fin de compte. Et ça, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Quand on regarde autour de nous, ouais, Paris, lumière du monde et ainsi de suite. La plus belle ville au monde, pour certains, pour d'autres, on verra, je ne sais pas. Mais véritablement, on voit que tout attire. Mais quand on regarde vraiment dans la coupe, quand on regarde dans le cœur des gens, qu'est-ce qu'on voit? On voit des abominations. Quand on regarde parfois dans notre propre vie, des fois, on voit des choses qui ne sont pas bonnes dans notre coupe. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et là, on voit cette bête-là qui tient une coupe, mais dedans, il n'y a que des insultes, il n'y a que des abominations. Abomination, le terme, tout simplement, c'est quoi? C'est de la puanteur pour Dieu. Amen. C'est ce qui sent mauvais, c'est ce qui est répugnant. C'est ce que Dieu ne veut pas sentir, en fait. Et cette bête-là, elle avait ça dans sa coupe, finalement. Quand on regarde en Apocalypse 5, verset 8, n'y allez pas, étudiez chez vous, amen. On voit que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il a des coupes que les anges ont, et ces coupes-là sont remplies des prières des saints. Et avec ces prières-là, qu'est-ce que Dieu fait? Il les verse et ça fait des tremblements de terre sur terre, et il y a une action sur terre qui se passe. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la prière des disciples et il l'agit sur terre. Pour montrer qu'il y a vraiment un combat spirituel qui se passe. Et que Satan, tout ce qu'il fait, c'est quoi? C'est d'imiter. Pourquoi? Parce qu'en Apocalypse 5, on voit que Dieu, il prend ces coupes-là, des prières des saints, et qu'il agit avec sur terre. Et cette bête-là, ce n'est pas des prières qu'il y a dans sa coupe, c'est des abominations. Amen. Et donc, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'il y a dans notre coupe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans notre coupe aujourd'hui? De quoi est remplie notre coupe? De nous-mêmes? D'orgueil? De doute? D'incrédulité? Ou juste de prière envers Dieu? Juste de reconnaissance envers Dieu? Juste de joie, de zèle pour notre Dieu? De quoi est remplie notre coupe? Il faut qu'on comprenne véritablement que Dieu utilise nos prières. Amen. Dans le livre d'Apocalypse, on voit beaucoup d'anges. Et les gens, c'est quoi? C'est des messagers. On voit aussi dans le livre de Daniel qu'il y a des anges qui sont en train de travailler. Pourquoi? Parce que pendant que Daniel est en train de prier alors qu'il était à Babylone, qu'est-ce qui se passe? C'est que les anges s'en vont pour donner le message à Dieu. Dieu donne des ordres aux anges pour aller agir sur terre. C'est ce qui se passe, c'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse. Et pendant que les anges étaient en train de descendre pour agir sur terre, pour délivrer le peuple, ils étaient bloqués par les démons finalement. Et donc il y a eu une bataille spirituelle dans le ciel. Et pendant cette bataille-là spirituelle dans le ciel, Daniel il était en train de prier à Dieu. Donc pour dire véritablement que les prières doivent vraiment remplir nos coupes pour que Dieu il puisse avoir la victoire au final dans nos vies. Amen. De quoi est remplie notre coupe? Ici, on parle d'une grande prostituée et on parle de Babylone. La prostitution, dans la Bible, ça fait référence au peuple de Dieu qui abandonne Dieu, tout simplement. Ça fait référence au peuple de Dieu qui laisse tomber la parole de Dieu, qui laisse tomber sa relation avec Dieu pour aller se tourner vers d'autres dieux. Et notamment à Babylone, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'ils ont été envoyés en exil, si vous vous rappelez. Et là-bas, quand ils étaient en exil, il n'y avait plus de synagogue, il n'y avait plus de temple, il n'y avait plus rien du tout. Donc petit à petit, ils n'étaient plus ancrés en Jésus-Christ, mais ils ont commencé à dériver et à adorer d'autres dieux. Ils sont revenus avec la mentalité des Babyloniens. Et c'était un esclavage spirituel. Ce n'était pas seulement un esclavage physique comme en Égypte. En Égypte, on était en train de les fouetter pour qu'ils puissent construire pour les Égyptiens. Et ce qui se passe, c'est qu'à Babylone, ils n'étaient pas en train de les faire travailler. Non, reste confortable, reste chez toi, regarde Netflix, passe un bon temps, prie pas ton Dieu et tout va bien se passer. Tiens, on te donne de l'argent finalement. Donc, ce n'était pas seulement la persécution qui allait arrêter les disciples, c'était aussi le fait d'être confortable et d'être dans le luxe comme les Babyloniens. Donc, Babylone, ça ne représente pas la ville de Babylone en elle-même, mais ça représente le confort, la luxure en fin de compte. Et c'est ce qu'on voit dans les Écritures. Verset 7. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme, de la bête qui la porte, celle qui a les 7 têtes et les 10 cornes.
la bête que tu as vue exister, elle n'existe plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit avant la création du monde, dans le livre de la vie s'étonneront, en voyant que la bête existait, qu'elle n'existe plus et qu'elle réapparaîtra. C'est ce qu'il faut, une intelligence éclairée par la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Amen. Et il est en train de lui dire ici que quand tout ça est en train de se passer, il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Et la vraie sagesse, c'est quoi? C'est la connaissance de Dieu qui est mise en pratique. Parce que tu peux savoir beaucoup de choses, mais si tu fais rien, ça sert à rien. C'est pas la vraie sagesse au final. Okay? Et donc la Bible nous rappelle ici tout simplement de connaître les Écritures, pas seulement de connaître les Écritures, mais de les mettre en pratique. De véritablement prendre les Écritures et de les mettre en pratique chaque jour dans notre vie. Et c'est véritablement comme ça qu'on va montrer à Dieu qu'on est choisi et qu'on est fidèle. Au verset 10, la Bible dit, ce sont aussi les 7 rois. 5 sont tombés, l'un règne, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il ne doit rester que peu de temps. Quant à la bête qui existait et qui n'existe plus, elle est elle-même un 8e roi. Elle fait partie des 7 et s'en va à la perdition. Et donc, on sait que cette bête-là, ça représente Néron, cet empereur-là, ça représente aussi le royaume et cette puissance-là de l'époque qui était l'Empire romain. Et donc, on sait aussi qu'il y a 7 empereurs qui ont régné sur Rome. Et parmi deux, il y a eu Auguste, qui est le premier, Tibère, qui était là au moment où Jésus est né, il y a eu Caligula, il y a eu Claude, il y a eu Néron, qui est représenté par la bête, on le voit en Apocalypse 13, il y a eu Vespasien, il y a eu Titus. Titus, c'est l'empereur qui a fait détruire le temple à Jérusalem en 70. Et il y a eu, bien sûr, le dernier qu'on connaît à cette époque-là, qui est Domitien. Okay? Et donc, on sait que Domitien, il est représenté comme étant le 8e, et 8, ça représente la résurrection. Et donc, le 8e, pourquoi? Parce que quelque part, il a ressuscité Néron, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il est revenu avec cette lourde persécution en face de l'Église, en fait. Et il est en train de dire ici que tous ces rois-là, ne sont pas encore venus, mais ils vont arriver. Il y a un 8e qui va arriver, qui est Domitien, et il s'en va à sa perdition. Et ce qui est incroyable avec la Bible, c'est que le livre a été écrit en 95 après Jésus-Christ, et que Domitien est mort en 96 après Jésus-Christ. Donc 1 an avant que ça arrive, la Bible est en train de le dire. Vous voyez le gars que tout le monde est en train d'adorer, il va y avoir sa fin dans quelques temps. Et l'année d'après, tout de suite ce qui s'est passé, c'est qu'il était mort, tout simplement. Donc la vraie sagesse, c'est quoi? Oui, c'est de connaître ce que la Bible dit, mais c'est véritablement de la mettre en pratique. Amen. De quoi est remplie notre coupe? Pour être honnête avec vous, ma coupe cette semaine était remplie de beaucoup de choses. Il y a eu de la prière, mais il y a eu beaucoup de choses aussi dans ma semaine. Est-ce qu'il y a que moi, il y a d'autres personnes aussi ou pas? Beaucoup de choses. Des fois remplies de doutes, des fois remplies de questionnements, des fois remplies un peu de négativité. Je dois dire la vérité, je vais être ouvert avec vous. Vous savez, on est une église, on va se dire la vérité, amen. On va se dire les choses. Et il y a plein de choses dans ma tête, dans mon esprit. Je dis non, il faut que je remplisse ma coupe en regardant cette écriture de Dieu. Amen. Mais il y a des jours où c'est pas facile. Et la Bible nous appelle véritablement à nous rappeler des Écritures et les mettre en pratique. On nous a donné un défi, Anthony nous a donné un défi, et il n'y a pas des défis seulement qui sont super durs, il y a des défis qui sont cool. Et un des défis, c'était de regarder One Piece sur Netflix. Je vais être honnête, je ne peux pas mentir, ma femme, elle est là. Le premier épisode, à la fin, je me suis un peu endormi. Je vais dire la vérité. Mais je me suis repenti, j'ai regardé le 2e épisode, j'ai dit, non, fais-moi un petit récap, et je me rappelle le plus grand épisode, le premier du 2e, et je me suis dit, ouais, c'est super intéressant, il y a ce personnage qui s'appelle Luffy, Je vais juste parler de lui. Et lui, c'est quoi son truc? C'est qu'il veut être le roi des pirates, d'accord? Il veut être le roi des pirates. Et c'est son seul rêve. Depuis son enfance jusqu'à la fin, il veut être le roi des pirates. Et j'aime bien la première partie parce qu'il commence tout simplement, le premier épisode, il commence sur une petite barque, d'accord? Et il dit qu'il va être le roi des pirates. Et à un moment donné, il se retrouve dans une boîte. Il est coincé, il dit qu'il va être le roi des pirates.
À un moment donné, il est écartelé, il est torturé. Il dit qu'il va être le roi des pirates. On se moque de lui, il dit, il n'y a pas de problème, je serai le roi des pirates. Il se trouve dans un grand bateau, un petit bateau. Sa vision ne change pas. Je serai le roi des pirates. Il est ancré dans sa foi. Amen. Amen. La Bible dit, le monde ne nous enseigne pas, donc il faut regarder un peu de tout, il faut voir de tout. Moi, je n'ai conseillé aucun film, mais je sais que ça m'a inspiré. Amen. Et donc là, on voit tout simplement qu'il est ancré dans ce qu'il croit. Vous voyez? Mais parfois, nous, les disciples qui avons la Bible devant nous, on ne parle pas d'être le roi des pirates, on parle d'être choisi et fidèle jusqu'à la fin. Amen. On oublie ça si facilement. Parce qu'on laisse les démons remplir notre coupe au lieu de laisser les anges remplir notre coupe pour qu'ils puissent parler à Dieu, tout simplement. Le point, c'est quoi? De se rappeler qu'on est choisi et fidèle. Je ne vais pas demander s'il y a des mariés dans la salle, parce qu'il y a tous les mariés de l'église dans la salle. Amen. Vous êtes choisis par Dieu pour prendre soin des plus jeunes. Amen. Pour prendre soin et donner la vision aux célibataires. Parce que les célibataires, parfois, ils peuvent laisser leur couple être rempli par d'autres choses. Amen. Quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce qu'il y aura ça? Parfois, les parents aussi. Les enfants, comment ça se passe? On laisse notre couple être rempli par plein de doutes, plein de choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Amen. Peu importe qui vous êtes aujourd'hui, laissez pas quelqu'un d'autre remplir votre couple. Laissez Dieu remplir votre couple avec des prières et de louanges pour lui. Amen. Comme je vous disais tout à l'heure, les anges, ils travaillent pour nous. Ça, c'est ma foi. C'est ce que dit la Bible aussi. Que les anges, ils travaillent pour nous. Que quand on prie, ils intercèdent pour nous. Qu'ils vont et qu'ils rapportent ces prières-là à Dieu. Que c'est une encens d'une bonne odeur envers Dieu. C'est censé être ça. Et pas des abominations. Amen. Mais le point, c'est quoi? C'est que si on ne prie pas, nos anges, ils sont au chômage. Ok? Nos anges sont au chômage si on ne prie pas. On arrive le matin, direct boulot, ainsi de suite, on est rempli de plein de choses, ils sont au chômage. Ils ne sont pas en train de travailler. Les anges, ils remontent et Dieu les là, il dit alors, comment ça se passe dans la vie d'un tel? Ben, je sais pas, aujourd'hui je suis au chômage, je viens pointer, il n'y a pas quelqu'un d'autre à l'aider là, parce qu'elle ne prie pas, il ne prie pas là. Donc comment ça se passe? T'as des anges qui sont en train de pointer au chômage chaque matin. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de prier. Et donc du coup, si les gens ne sont pas en train de travailler, qu'est-ce que Satan il fait? Il travaille. Et c'est lui qui agit au final. Le point, c'est quoi? C'est vraiment de rester choisi et de rester fidèle à Dieu. Amen. De vraiment être ancré en Jésus-Christ et de vraiment aller dans la prière, de vraiment aller dans les Écritures de tout notre cœur pour laisser notre couple être rempli par Dieu et par Dieu seul, parce qu'on a été choisi et on est appelé à rester fidèle jusqu'au bout. Amen. Deuxième point. Oh, je n'ai pas beaucoup de temps. Amen. Deuxième point. Sors de là. Sors de là. Acte 18, verset 1. Apocalypse. Pourquoi je dis acte? Apocalypse. Amen. Apocalypse 18, verset 1. Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il avait un grand pouvoir et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et détestable. En effet, toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa prostitution. Les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'immoralité et les marchands de la terre se sont enrichis grâce à la démesure de son luxe. Puis j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas vous associer à ses péchés et de ne pas être victime de ses fléaux. En effet, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses crimes. » La Bible nous enseigne ici, elle nous dit de sortir du milieu d'elle. Sortir de là. Sortir de quoi? Sortir du monde. Sortir des pensées négatives. Vous savez, les pensées négatives, ça tue. Ça tue littéralement. Il y a des milliers de personnes qui commettent le suicide et la racine de ça, c'est quoi? La négativité. Et parfois, on laisse en tant que disciple la négativité être un péché quelque part qu'on tolère dans notre vie. Pourquoi? Alors c'est en train de tuer des gens. Rien que cette semaine, il y a notre frère Paul qui s'est rendu pour aller dans une étude. Et il était à la défense. Et sur le quai, devant ses yeux, quelqu'un s'est jeté sur les rails du train et s'est suicidé. La racine de ça, c'est quoi? La négativité, tout simplement. Et quand on regarde au péché principal, ici, c'était quoi? Ils sont laissés enrichir, ok? Et ils sont allés dans la démesure du luxe. C'est quoi le rapport entre le luxe, la démesure du luxe, et le fait qu'il y ait des gens dans les pays les plus riches qui sont en train de se suicider et en train de prendre des antidépresseurs?
Pourquoi c'est les plus riches qui commettent ce genre de péché? Je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow. Ouais. Donc ceux qui travaillent dans le marketing, tout ça, et même d'autres. Non? Ça va, je vais vous expliquer. La pyramide de Maslow, en fait, c'est une pyramide des besoins. Le commerce et le luxe dans lequel on vit aujourd'hui, c'est quoi? Pour qu'il y ait du commerce, il faut qu'il y ait un besoin. Il faut qu'il y ait une demande. Et il faut qu'il y ait des gens qui fournissent. Et donc, ils ont commencé à faire une pyramide pour dire, ok, comment on va faire pour contrôler les gens et pour connaître leurs besoins véritablement? Et la première base de la pyramide de Maslow, c'est les besoins physiologiques. Donc, manger, boire et se vêtir. D'accord? Ça, c'est les premiers besoins primaires de tout le monde. Si les gens commencent à plus avoir besoin de ça, il n'y a plus besoin d'aller chez Zara, il n'y a plus besoin d'aller acheter un iPhone, il n'y a plus besoin de rien finalement. Pourquoi? Parce qu'on a déjà tout ce qu'il faut. Manger, boire et s'habiller. Donc la première pyramide, c'est ça, les besoins physiologiques. Ensuite, on a besoin de sécurité. Comment je vais faire pour conserver ces choses-là et ne manquer de rien finalement? Ensuite, il y a un besoin d'appartenance. Ok, maintenant que je sais manger, que je sais boire, que je sais que ça c'est en sécurité, maintenant j'ai un besoin émotionnel de faire partie d'un groupe tout simplement. Ok? Ensuite, une fois que je suis parti de ce groupe, j'ai un besoin de sécurité. J'ai besoin d'être sûr que ce groupe-là ne va pas me lâcher. J'ai besoin d'être sûr que ma famille est autour de moi. Ça, c'est des besoins que les gens ils ont étudiés pour dire que, ok, comment on va faire pour contrôler les gens finalement? Ensuite, après que tu es en sécurité, que tu as une famille, que tu as des gens autour de toi, ok, tu as un besoin d'une estime, parce que je suis dans un groupe, mais est-ce que je ne suis pas le dernier dans le groupe et je veux être le premier dans le groupe? J'ai besoin d'estime personnelle. Ensuite, une fois que tu as l'estime, il y a le besoin d'accomplissement. Ok? Donc maintenant, j'ai toutes ces choses, il me faut un diplôme pour valider que j'ai réussi à me nourrir, que j'ai réussi à faire partie d'une famille, que j'ai réussi à faire partie d'une université, de quoi que ce soit. J'ai besoin d'un diplôme, j'ai besoin d'accomplissement, j'ai besoin d'une progression, j'ai besoin de devenir quelqu'un, j'ai besoin d'avoir un nom, j'ai besoin de laisser un héritage, entre guillemets, sur cette terre. Donc cette pyramide-là, en fin de compte, elle contrôle les gens. Et les gens, ils les connaissent très bien. Ok? Et ça, c'est le luxe. Pourquoi? Parce qu'en finalité, en France, on est au sommet de cette pyramide-là. Ok? La plupart des gens ne vont pas mourir de faim en France, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Oui? Non? Ok? La plupart des gens ne vont pas mourir en France de faim. On est d'accord? Même quelqu'un qui n'a pas d'argent, il peut avoir des aides, il peut aller je ne sais où pour avoir ses besoins. Donc ces besoins-là, ils sont déjà comblés. Les besoins d'estime, d'appartenance et ainsi de suite, la plupart sont déjà comblés. Donc qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il se crée un nouveau besoin. Il faut qu'il recherche quelque chose en plus. Et ça, c'est la définition même du luxe. Le luxe, c'est quoi? C'est toutes les choses dont on n'a pas besoin, en fait. Ok? Et en France, on est les experts du luxe. La première industrie en France, c'est pas le pain, d'accord? C'est pas le blé, c'est quoi? C'est le luxe. Le plus riche du monde, le plus riche des Français, c'est quoi? C'est Louis Vuitton, c'est LVMH, donc c'est le luxe. C'est ce qu'on vend en France, d'accord? C'est pas le pétrole, on n'a pas de pétrole ici. On vend le luxe, on vend des sacs Louis Vuitton, on vend des bouteilles de champagne, on vend des fromages à ne sais pas combien, vous voyez ce que je veux dire? C'est le luxe qu'on est en train de vendre en France. Les gens, quand ils viennent visiter la France, ils viennent voir quoi? Oh, j'ai envie d'aller aux Champs-Élysées. C'est quoi? C'est le luxe! Ok? J'ai envie d'aller sur la rue Montaigne, Dior, Chanel, ainsi de suite. C'est le luxe! Ok? Donc je suis pas en train de dire que ouais, vous n'avez pas le droit de porter du Dior et du sac Louis Vuitton, ok? C'est pas ce que j'ai dit. Tant que vous payez votre collecte, il n'y a pas de problème. La Bible dit d'être riche, mais d'être riche pour Dieu. Amen. Mais le problème, c'est quoi? C'est quand on est en train de chercher ces choses-là plus que Dieu. Et c'est quelque chose de dangereux parce que la Bible en parle ici. Ils sont laissés dériver à cause de quoi? À cause du luxe. C'est à cause de ça qu'ils vont sortir l'iPhone 15. Et tu vas voir des gens qui vont faire la queue. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'avoir l'iPhone 15, amen. Payez votre collecte, prenez l'iPhone 15, allez partager sur Instagram et faites des disciples, il n'y a pas de problème. Ok? Mais le point c'est quoi? C'est que l'iPhone 15 il ressemble au 14, qui ressemble au 13, qui ressemble au 12. Ah ouais, mais celui-là, tu comprends pas, celui-là, il y a un meilleur appareil photo. Les gens, ils regardent l'appareil photo comme s'il est devenu professionnel Ah, tu fais rien avec. Tu fais rien avec. Mais c'est quoi le souci? Ils sont en train de créer un besoin. Pour que tu sentes quoi? Pour que tu te sentes pauvre. C'est ça le point. Pour te maintenir pauvre, entre guillemets. Pour que, comme ça a été dit dans la collecte, tu dépenses ton argent, que tu prennes des crédits pour rembourser des crédits, ainsi de suite. Et moi, j'ai vécu cette vie-là auparavant. Mais le point, c'est quoi? C'est que Satan, il essaye de nous maintenir pauvres. Pauvres comment? Pauvres spirituellement. Pauvres spirituellement. La Bible, elle nous dit ici que Satan, il est venu pour chercher, pour dévorer, pour détruire. Dieu est venu te chercher pour te construire et pour te sauver. Il essaie de te faire croire que tu es pauvre. Mais la Bible dit qu'on a reçu la vie en abondance. Amen. Mais pourtant, on est toujours en train d'essayer de manquer de quelque chose. C'est faux. C'est faux.
Vas-y, Kevin, prêche. L'ange, il arrive au verset 1, il descend du ciel, et la Bible dit qu'il a illuminé la terre. La Bible dit qu'on est la lumière du monde. Donc notre rôle, c'est partout où on va, au travail, à l'école, dans nos familles. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit illuminer le monde. On doit leur montrer la vérité. Que tu n'as pas besoin d'avoir une certification sur Instagram pour être certifié par Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir le dernier maquillage pour être certifié par Dieu. Tu es belle comme je t'ai créé, amen. Tu n'as pas besoin d'avoir le dernier truc à la mode pour être validé par les gens. Ok? Non, tu as besoin d'être choisi par Dieu tout simplement. C'est ça le point ici. Et on voit que le luxe a été créé pour garder les gens qui sont faibles, en fin de compte, pour essayer de garder les gens en fait pauvres finalement. C'est ce qu'on voit dans les Écritures. Mais la Bible veut qu'on soit riche de la parole de Dieu. Vous avez vu les bonnes nouvelles dans le monde entier? Ce qui est en train de se faire, c'est votre foi, c'est notre foi qui est en train de le faire aujourd'hui. On est en train d'aider des gens à Hawaï, les gens en Haïti, les gens au Congo, peu importe dans le monde. On aimerait les aider, pas seulement physiquement, mais on est en train de les aider spirituellement. Et parfois, Satan, qu'est-ce qu'il essaie de faire? De nous garder pauvres dans notre esprit. Comme si on n'avait pas la Bible. Comme si on n'avait pas les Écritures. Comme si on n'avait pas le Saint-Esprit. Comme si on n'avait pas le royaume de Dieu. Comme si on n'avait pas des gens qui étaient là pour nous aider. Parfois, on est en train de vivre notre semaine comme si on était tout seul. Et qu'on n'avait pas de formateur pour ceux qui sont disciples. Ok? Pourtant, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que la Bible dit que si tu sacrifies ta propre vie, que Dieu va te donner des frères, des terres, des mères, des pères, des sœurs au centuple sur cette terre et pour la vie éternelle. C'est ce que Dieu promet. C'est la promesse que Dieu nous donne. Mais qu'est-ce que Satan essaie de faire? De nous maintenir pauvres. Alors que Dieu nous a déjà tout donné. Encore une fois, si vous êtes là aujourd'hui, pour la première fois ou pour la énième fois, et que vous savez que vous devez étudier la Bible, faites-le jusqu'au bout et soyez sélectionnés par Dieu pour l'éternité. Amen. La Bible nous a dit plutôt que, ils ont échangé leurs rêves d'éternité pour des instants, pour un moment de plaisir. Et c'est ça le luxe. Le luxe, on le voit partout, même sur Uber. Uber, tu peux choisir si tu vas aller en standard ou en confort. Vous savez, c'est quoi la différence entre standard et confort? Rien du tout. Des fois, j'ai pris confort. Des fois, j'ai dit, peut-être ça va être plus grand, je vais prendre confort. Ok? Et t'as les pires conducteurs au monde. Quand t'as le confort, des fois. Ou confort, c'est quoi la différence? Tu peux choisir la température où tu vas être conduit. Ça change quoi? Ça change rien du tout. Mais ça veut dire quoi? C'est qu'on se laisse distraire par toutes ces choses-là. Et on oublie le message principal d'appeler les gens à sortir de là. Amen. Et donc le défi pour nous, c'est quoi? C'est sortir des mauvaises pensées. Sortir du monde pour ceux qui sont en train d'étudier la Bible. Sortir en fin de compte des péchés cachés. Sortir de l'orgueil, sortir de doute, sortir de toutes les choses qui t'empêchent véritablement de suivre Dieu. Amen. J'ai fait un escape game. Je sais pas si quelqu'un sait ce que c'est un escape game. Tout le monde sait ce que c'est un escape game? Ok. Fait un escape game avec le travail. Pour être corporate un peu, il fallait faire des trucs avec les collègues. Donc je suis parti faire un escape game. Et donc le principe de l'escape game, il y a un thème. Et le thème qu'on a choisi pour cet escape game, c'était de rentrer dans un corps malade, de trouver un vaccin. Donc il y a des énigmes et tout ça. D'implanter le vaccin dans le corps malade et de sortir du corps malade le plus rapidement possible. Donc le principe de l'escape game, c'est en fin de compte que tu dois rentrer dans une pièce, il y a des indices, et une fois que tu as trouvé les indices, c'est seulement à ce moment-là que tu peux sortir de la pièce. D'accord? Pour les claustros, c'est chaud. Ok? Et donc nous, on est rentrés dans un corps malade avec mes collègues, et il y avait des machines à brancher, il y avait des énigmes à faire, il y avait des questions auxquelles répondre. Et ce que j'aime bien dans ce jeu-là, c'est que tu joues en équipe. Je ferai jamais ce jeu-là seul, c'est trop bizarre. Okay? Et donc chacun trouve des énigmes, et chacun vient avec une idée, et tout le monde est en train de cogiter pour trouver l'idée. Et au final, tu ouvres des coffres, tu ouvres des clés, après tu ouvres un coffre qui donne une clé, qui peut ouvrir un autre coffre, qui ouvre une autre clé, qui ouvre un autre coffre, qui ouvre une autre clé. Et après, tu as le vaccin à la fin, une fois que tu as répondu aux bonnes questions, tu mets le vaccin dans quelque part, tu touches quelque chose, et ensuite la porte elle s'ouvre. Et tu as gagné. Okay? Et l'équipe qui gagne, c'est celle qui sort le plus vite du corps qui est malade. D'accord? Et donc, j'étais en train de jouer, tout ça, à un moment, on était perdus, et puis il y a une voix qui est là en train de nous aider. Et donc, quand tu fais ça, tu ne peux pas juste te dire, je suis en train de faire un escape game. Si tu es un disciple de Jésus-Christ, tu dois voir le parallèle spirituel, d'accord? La Bible, elle nous demande de faire quoi? Elle dit qu'on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde.
On est dans ce corps malade pour apporter le vaccin de l'évangile de la parole de Dieu. Et on doit en sortir le plus vite possible, amen. Et amener un maximum de personnes avec nous. Sauf que si ce n'est pas un jeu, c'est la réalité. Ce n'est pas un escape game, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu, amen. Et donc quand on est dans nos propres pensées, on n'est pas en train de penser à d'autres personnes pour les faire sortir du monde. Qu'on se dise la vérité. Quand on est en train de penser à nous-mêmes, on n'est pas en train de penser à une personne qui est à côté de nous, qui a besoin d'aide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le point c'est quoi? C'est sortir de tout ce qui peut nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Dernier point. Prépare-toi. Le but de ce livre, c'est de nous appeler à nous préparer. Amen. Apocalypse 19 à partir du verset 5. Une voix sortit du trône et dit « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de gros eaux, au grondement de forts coups de tonnerre. Et elle disait « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire. Car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, écris heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta ces paroles, sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui qui était frère et sœur, qui garde le témoignage de Jésus, adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Amen. Donc la Bible ici nous appelle à nous préparer. Il est question d'un ange, il est question de la fin. Nous préparer à quoi? À la fin des temps, au retour de Jésus. C'est ce que je vous disais au début du message. Les gens ont commencé à dériver parce qu'ils ne croyaient plus au retour de Jésus. Et ces passages-là sont là pour nous enseigner que Jésus va revenir et que ça va être un jour de joie, un jour de noces, un jour de mariage pour ceux qui sont restés fidèles jusqu'à la fin. Amen. Mais il faut être prêt pour cet examen-là parce que ça va être un examen. Ça va être un jugement. Les gens ont peur du mot jugement aujourd'hui. Ça va être un jugement à la fin. Et il faut être prêt. Vous savez, le mot jugement, ce n'est pas un mot qui est péjoratif. Si tu t'es préparé, c'est quelque chose d'incroyable. Amen. C'est comme pour une préparation à un examen. Le jour de l'examen, à l'école, vous êtes à l'école, amen. Le jour de l'examen, quand le prof il arrive et qu'il sortait une copie, tu veux être prêt ce jour-là, n'est-ce pas? Tu veux avoir les bonnes réponses. Donc moi, il y a des fois où j'étais prêt, il y a des fois où j'étais pas prêt. Les fois où j'étais pas prêt, j'avais même pas envie de l'avoir l'examen. Les fois où j'étais pas prêt, j'avais révisé une semaine avant. Et c'était pas bon. J'avais révisé la veille. J'étais pas prêt, j'étais pas confiant. La seule chose que je pouvais mettre sur mon nom, c'était mon nom, mon prénom, ma classe, la date, et le reste, j'étais vraiment pas confiant. Et tu commences à écrire des choses, surtout pour les dissertes. Oh là là, c'était compliqué ça. Moi, j'ai plus maths et les dissertes, c'était compliqué. Quand l'histoire et tout ça, c'était compliqué. Maintenant, il y a la Bible, merci. Mais c'était compliqué. Et donc, je suis en train d'écrire, et le prof, il dit, posez vos stylos. Et t'as l'impression que c'est la fin du monde quand il dit, pose ton stylo. T'es énervé même contre le prof. Non, c'est pas de sa faute. L'heure est déjà passée, t'étais pas prêt, il fallait être prêt. Par contre, quand t'es prêt, qu'est-ce qui se passe? T'es prêt. Moi, je me rappelle, quand j'étais en classe préparatoire, j'étais à l'internat. Et l'internat, à la veille des examens, t'avais tout le monde qui était en train de bûcher, travailler, ainsi de suite, jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin. Ok? Ça se voit qu'il n'y a pas beaucoup de campus ici, mais amen. et donc, je me rappelle, une des fois où j'étais vraiment prêt, j'étais vraiment confiant, j'étais sûr de moi, j'avais révisé longtemps à l'avance, j'étais attentif aux cours, pour une fois, j'étais vraiment en train d'écrire, donc j'étais prêt. Et je me rappelle, je rentrais de l'internet, je venais de faire un basket, je rentre et tout ça, et je vois tout le monde en train de bûcher. Il dit, mais toi, tu révises pas? Je dis, non, moi, je suis prêt. Et j'étais en train de les narguer quelque part. Et il dit, ouais, mais viens nous enseigner, en gros, viens nous montrer qu'est-ce que tu as compris, ce travail-là, et ainsi de suite. Et je suis en train d'expliquer, je suis en train de leur prêcher le cours de maths, et ainsi de suite. Parce que j'étais tellement confiant. Et plus t'expliques, plus tu prépares les choses, plus toi-même tu comprends et t'es préparé. Amen. C'est la même chose avec l'évangile, c'est la même chose avec la Bible. Plus tu prêches, plus tu comprends. Plus tu prêches, plus tu es proche de Dieu. Plus tu prêches et plus tu es prêt. Amen, c'est exactement la même chose. Mais le point, c'est d'être prêt. La Bible ici, elle parle de quoi? Elle parle de noces.
Donc elle parle d'un mariage. Elle parle de quelque chose qui est joyeux. Le jour où Jésus va revenir, ceux qui sont choisis et fidèles, ça va être un jour heureux. C'est ce que dit la Bible ici. Ce ne sera pas seulement un jour de jugement, ce sera un jour heureux. Et ça nous rappelle Matthieu 25. N'allez pas là-bas, il est question de 5 femmes qui sont sages et 5 qui sont folles. Pourquoi? Parce qu'on parle de noces. 5 étaient prêtes pour les noces, 5 n'étaient pas prêtes pour recevoir le mari qui est Jésus. Ok? Ce qui a fait la différence, c'était leur préparation, à savoir si elles allaient être sauvées ou non. Donc c'est une question de préparation. En Matthieu 22, c'est la même chose. La Bible, elle parle de noces, elle parle d'un mariage. Donc pour ceux qui sont baptisés en tant que disciples, pour l'instant, ils sont mariés, fiancés à Dieu. Et quelque part, le jour où ça va être officiel, c'est le jour où il va revenir et pour dire, hey, t'as été choisi, pas seulement t'as été choisi, mais t'es resté fidèle jusqu'à la fin. Rentre mon fidèle serviteur. C'est tout ce qu'on veut entendre à la fin, amen. C'est tout ce que vous voulez entendre à la fin. On parle de préparation. Mais je vais te poser la question, si Jésus revient maintenant, est-ce que tu es prêt à partir avec lui? Et ça, il n'y a que toi qui peux regarder dans ta coupe aujourd'hui. Tu dois laisser les Écritures regarder dans ton cœur aujourd'hui. Et te dire que, ok, si je ne suis pas prêt, j'ai intérêt à être prêt maintenant et je peux être prêt maintenant, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, amen. Pour les disciples comme pour les non-disciples, amen. Le point, c'est d'être prêt. Verset 11. Ensuite, je vis le ciel ouvert et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et il y avait de nombreuses couronnes sur la tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivirent, monté sur des chevaux blancs et habillé d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants pour frapper les nations. Il les dirigea avec un sceptre de fer et les écrasera lui-même, le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Ça, c'est le Jésus qui va revenir. Ce n'est pas un Jésus dans la bergerie. Ce n'est pas un Jésus efféminé sur une croix en train de souffrir. Ce n'est pas ce Jésus-là dont on est en train de parler. Je ne connais pas ce Jésus-là. Celui que je connais, c'est celui qu'on voit dans les Écritures. Roi des rois et Seigneur des seigneurs, qui revient sur un cheval blanc avec du feu dans les yeux et comme langue l'épée à double tranchant et il s'appelle la parole de Dieu. Tu veux être prêt le jour où il va revenir. Tu veux être prêt, peu importe ce que tu es en train de faire. Tu veux être prêt le jour où il va revenir. Tu veux être en train de prêcher la parole de Dieu. Donc tant mieux s'il revient maintenant. Je ne sais pas pour vous, mais moi je serais content. Ok. Tu veux être dans un moment de formation. Tu veux être en train de dire quelque chose de radical par rapport à la parole de Dieu. Mais pour être prêt ce jour-là, ça commence aujourd'hui, ça commence maintenant. Et c'est là où on voit la grâce de Dieu. Parce qu'il sait qu'on n'est pas prêt. C'est pour ça qu'il nous laisse encore ce temps-là maintenant. Pour pouvoir changer et faire le changement. Donc peu importe qui tu es, peu importe quel est ton passé, peu importe d'où tu viens, que tu viennes pour la première fois ou pas, sois prêt maintenant pour la parole de Dieu et reste ancré en Jésus-Christ. Amen. Ancré en Jésus-Christ. On chante souvent une chanson dans l'église qui s'appelle « Anchor for my soul ». Et ça veut dire « une ancre pour mon âme ». Et comme on l'a dit, l'encre, ça évite de dévier. Et j'ai traduit le chant en français. Amen. Et ça dit « ancre pour mon âme ». À l'abri de la tempête, là où le tonnerre et les éclairs peuvent être très effrayants. Je sais que Dieu est au contrôle. Une ancre pour mon âme. À l'abri de la tempête, je reçois la manne du matin. Ces bénédictions débordantes me conduisent à sa maison. Ce monde n'est pas ma maison, juste un passage à travers cette vie gère, et je sais que j'ai un trésor stocké en haut. Sur son chemin, j'apprends. À travers chaque étape, je prends. Chaque jour, je grandis. Je sais que le paradis vaut la peine d'attendre. Quand le jour est fini, quand mon voyage se termine, il n'y aura rien de mieux que d'être ensemble avec tous mes amis fidèles. Nous nous joindrons en chantant rassemblés autour du trône. Il n'y aura plus de chagrin un jour, quand demain, le paradis sera ma maison. Que la gloire soit rendue à Dieu.